je vous donne accès à une série de 4 épisodes sur votre préparation de votre oral de VAE. Voici l'épisode 3. Dans cette vidéo, on va parler des interactions avec votre jury. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi une interaction avec le jury? Lorsque l'on passe sa validation des acquis par l'expérience, on est face à des personnes que l'on ne connaît pas. Donc on va avoir une interaction déjà lorsque vous allez faire votre présentation, c'est-à-dire que il pourra à travers cette présentation avoir un échange, mais également lorsque votre jury va vous poser des questions. Quand ils vont vous poser des questions, il y aura forcément un échange, c'est-à-dire une interaction. Ce que nous allons faire dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour que ces interactions soient efficaces, pour que ces interactions vous mettent en valeur et montrent finalement que vous êtes une personne professionnelle. Parce que c'est ce qu'attend votre jury. Le premier point dont nous allons parler, c'est l'écoute active. Oui, il vous faudra être attentif aux questions qui vous seront posées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que votre jury va vous poser une question, il ne s'agit pas de tout de suite aller y répondre. Ça ne serait pas une bonne idée. Ce qu'il faut faire, si on vous pose une question, vous allez prendre quelques secondes et vous allez prendre le temps de réfléchir à la question. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu de quelle manière se déroule votre journée type? Eh ben, je fais... Non. Vous allez prendre le temps. Vous allez réfléchir. Et puis, vous allez commencer à parler. Il y a plusieurs avantages de fonctionner de cette manière-là. Lesquels? Premier avantage, cela va vous permettre de prendre du recul. C'est-à-dire, de ne pas dire des choses que vous ne souhaiteriez pas dire. Ça va vous permettre de réfléchir, peut-être d'anticiper certaines choses. Donc par rapport à la question de tout à l'heure, qui consistait à parler un petit peu de la journée, de réfléchir. Mais tout d'abord, je fais ci. Ensuite, je fais ça. J'arrive à telle heure. Donc tout d'abord, je rentre, je me prépare, je vais me nettoyer les mains, je vais mettre ma Charlotte, je vais faire ci, je vais faire... Vous voyez, ça vous permet de vous mettre les idées en place. Donc ça, c'est une première idée positive. Donc, idée importante. Deuxième idée, ça va montrer à votre jury que vous êtes quelqu'un de réfléchi. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va sauter sur l'occasion, non. Il faut montrer, et c'est avoir aussi une attitude professionnelle. Ben oui, quand on a affaire à des professionnels, on a une attitude professionnelle. On est attentif à la question, on attend quelques secondes de temps de se mettre des idées en place, et on répond. Les hommes politiques le font très bien. Lorsqu'on leur pose une question, ils ne sont pas tout de suite à sauter sur l'occasion, ils vont prendre quelques secondes pour réfléchir. Et c'est ce que je vous invite à faire, de marquer un temps de réflexion avant de répondre. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description. Vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit avec moi. Ça vous engage à rien. À travers cet échange, je vous donnerai des conseils et des astuces pour réussir votre présentation et votre oral devant votre jury de validation des acquis par l'expérience. Alors, n'hésitez pas. La deuxième idée concernant l'écoute active, c'est que vous pouvez aussi, dans tout cas ce que je vous invite à faire, c'est reformuler la question qui vous est posée. Si je comprends bien, vous souhaiteriez que je vous explique comment se déroule une journée type. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Très bien. Prenez quelques secondes et vous expliquez. Et ça, c'est très bien de procéder de cette manière-là parce que vous allez montrer à votre jury que vous êtes attentif et que surtout, vous avez bien compris la question. Parce que si vous répondez à une question auquel on ne vous a pas posé, quelque part, vous serez hors sujet. Et si vous êtes hors sujet, cela ne vous met pas en valeur et risquerait de vous pénaliser. Donc, c'est un moyen, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place si vous souhaitez faire la différence avec les autres. Temporisez et n'hésitez pas à reformuler la question qui vous a été posée. Le deuxième point concerne les réponses. Les réponses que vous allez apporter à votre jury devront être
structurée et précise. Qu'est-ce que ça veut dire? Une réponse structurée, c'est-à-dire que quand vous allez répondre, vous n'allez pas parler de ci, parler de ça, parler de ci, parler de ça. Il faudra pas donner l'impression à votre jury que vous êtes un petit peu désordonné dans votre cerveau. Il faudra essayer d'être chronologique dans vos explications, synthétique dans vos explications. Après, c'est en fonction de la manière dont vous sentez le jury, bien évidemment. Mais il faut que dans vos réponses, qu'elles apportent une entière satisfaction à votre jury, et cela de manière directe. Il faut que votre réponse soit liée directement à la question qui vous ont, ou aux questions qui vous ont été posées. Dans vos réponses, il est aussi essentiel que celles-ci soient appropriées. Et vous pouvez associer à vos réponses des exemples, des faits vécus qui pourront appuyer en tout cas votre expertise et la valorisation de votre expérience. Donc c'est quelque chose également que vous pouvez faire. Le troisième point essentiel pour ce qui concerne les interactions avec le jury, c'est ce que j'ai appelé l'ouverture à la critique. C'est-à-dire que peut-être que votre jury va critiquer ou porter un jugement sur une réponse que vous lui avez apportée. Donc face à ça, il ne faudra pas vous sentir attaqué. Mais peut-être que votre jury va vous lancer ces critiques-là pour voir comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez réagir en professionnel, en donnant plus de détails sur ce que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait? Peut-être que le jury va être critique pour voir si vous êtes en capacité de prendre suffisamment de recul sur votre expertise ou sur vos gestes métiers. Donc, c'est toujours quelque chose de positif. Et ne partez pas du principe que le jury est présent pour vous mettre en porte-à-faux, pour vous contrarier. C'est pas du tout son objectif. Ils ont besoin d'avoir devant eux des professionnels. Donc, ils pourraient mésestimer, j'ai presque envie de dire, ou attaquer ce que vous faites pour voir un petit peu comment vous pouvez réagir. Et ça, c'est de montrer quelque part votre capacité à vous adapter, votre capacité à prendre du recul et également votre acceptation des critiques qu'on pourra vous faire. Si vous souhaitez en savoir plus, dans la description, vous pouvez prendre avec moi un rendez-vous. C'est gratuit. Je vous donnerai des conseils, des astuces pour optimiser votre présentation ou pour que vous puissiez optimiser, mettre en valeur votre expérience devant votre jury. Voilà toutes les idées que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt et bon courage.